Alexis Poulain, éditorialiste. Alexis Poulain, donc vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Absolument. 43 minutes donc de conférence de presse avec au début un point épidémique d'Olivier Véran et puis ensuite les véritables annonces qui ont été donc divulguées par Jean Castex. Nadège Abderrazak vient de les énumérer. Qu'est-ce que vous retenez vous de ces annonces au pluriel avec donc ce couvre-feu? On le rappelle qui débute mardi, un couvre-feu nocturne de 20h à 6h du matin, donc un peu plus strict que le premier couvre-feu. Oui, on retient ce moment de spectacle un peu particulier où on rabâche la stratégie française tester, alerter, protéger, où les mesures sont toujours aussi loufoques avec ce couvre-feu, un ministre de l'Intérieur qui garde son sérieux pour dire qu'il faudra bien être chez soi à 20h, tout faire pour être chez soi à 20h. Il le répète une dizaine de fois avec toujours cette auto-autorisation de sortie et le ministre de l'Intérieur qui dit les gendarmes nous protègent. C'est infantiliser les Français selon vous, c'est ça ? Complètement, c'est continuer dans des mesures idiotes, infantiliser les Français, bien sûr, les traiter comme des enfants avec des mots-clés comme ça, le gouvernement vous protège, ils mettent des amendes, donc ils vous protègent. Ils vous protègent de quoi? De ne pas avoir fait une auto-autorisation pour sortir, c'est ridicule. Ne pas aller vous tester avant Noël parce que ça pourrait engorger les laboratoires, donc on veut bien tester, mais pas avant Noël. Et puis cette phrase quand même de Jean Castex qui dit que toutes les études scientifiques démontrent maintenant que c'est bien la fête qui est un des grands moments de propagation du virus. J'aimerais les voir, ces études scientifiques. On a compris que le gouvernement n'aimait pas la fête, c'est parce qu'il dit Jean Castex, il a dit qu'il adorait ça et que c'était compliqué, c'était un vrai crève-cœur pour lui puisque les salles de cinéma, de théâtre, les lieux qui accueillent du public, 3 semaines encore de fermeture. Que va-t-il se passer le 20 janvier aussi? Il a rappelé la date du 20 janvier où les restaurants seraient censés réouvrir. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà un peu le suspense qui est devenu celle de nos vies confinées, c'est-à-dire qu'on est confiné, on ne peut pas vraiment sortir, on a le droit de sortir pour Noël un peu, pas plus de 6 adultes à table. C'est des mesures qu'on rabâche. Alors, il y a le bon sens. Oui, ce virus, il existe. Oui, il est dangereux pour les personnes âgées. Donc, quand on aime ses parents, ses proches, on fait attention de toute façon naturellement. Pourquoi rabâcher? Pourquoi mettre en place des mesures qui sont des mesures de censure, qui sont des mesures de contrôle des populations et faire croire qu'elles protègent, alors qu'en fait non, elles sont là pour imposer des dictats sécuritaires, le couvre-feu à 20h. Qu'est-ce qui prouve que ce couvre-feu est utile? Le confinement aussi qui a montré sa limite et qui montre toujours ses limites. Et puis, il y a ce côté cocorico. La France, on est les meilleurs parce qu'on teste le plus. Et par rapport aux voisins européens, il faut dire qu'on est les meilleurs pour traiter cette épidémie. C'est faux. Rappelons-nous le fiasco des masques qui était interdit à la vente. Les pharmaciens ne pouvaient pas vendre des masques. À l'époque, quand vous vouliez un masque pour aller à un rendez-vous médical, vous ne pouviez pas l'acheter dans la pharmacie. Voilà, c'est le même gouvernement. Ça a un peu changé. On a un peu changé tout ça puisque Jean Castex est arrivé entre deux. Mais Olivier Véran, c'était lui qui était là, qui a géré cette crise de A à Z. On apprend également que Jérôme Salomon avait fait pression pour que des rapports sur l'impéritie, la façon dont cette crise avait été extrêmement mal gérée, ne sortent pas. Un rapport du Sénat aussi qui montre et pointe du doigt les manquements, les graves mensonges de ce gouvernement. Et les voilà qui nous prennent pour des enfants ce soir à 18h en nous expliquant qu'à Noël, c'est 6 à table, qu'il ne faut pas sortir après 20h, qu'il faut bien remplir son attestation, que si les gendarmes nous mettent des amendes, c'est pour notre bien et que tout ça, c'est une gestion formidable et qu'il faut applaudir des deux mains et que ça s'appelle la solidarité. Moi, j'ai du mal... Alexis Poulain, je me permets de vous couper pour écouter justement un bout de Jean Castex qui a dit au début des mesures parfois incomprises. Il a voulu expliquer que c'était pour limiter le flux de population et pour éviter évidemment un 3e confinement. On écoute Jean Castex. Nous savons que les fêtes de fin d'année, à Noël ou pour le Nouvel An, constituent des moments particulièrement à risque. Le retour d'expérience de ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Canada pour les fêtes de Thanksgiving le démontre amplement, puisque chaque fois ces fêtes ont entraîné une accélération de l'épidémie. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous devons rester cohérents et négocier les prochaines semaines avec beaucoup de vigilance. Nous devons adapter nos mesures autour d'un objectif, permettre à chacune et chacun de profiter des vacances et des fêtes de fin d'année, mais sans nous exposer à un risque de rebond de l'épidémie, ni maintenant, ni dans les premières semaines de janvier. Car je pense que nous serons tous d'accord sur ce point. Faisons tout ce que nous pouvons pour réduire le risque de devoir vivre un 3e confinement dans les prochains mois.
C'est pourquoi nous avons décidé, sous l'autorité du président de la République, d'adapter la stratégie de déconfinement en pleine cohérence avec ce qui vous avait été présenté le 24 novembre dernier. On est tous d'accord pour éviter un nouveau confinement après les fêtes, ce que vient de dire Jean Castex. Vous êtes d'accord avec lui, Alexis Poulain ? On est tous d'accord pour éviter un confinement, mais ça fait quasiment un an qu'on est confiné en pointillé ou qu'on est faussement confiné, parce que la réalité, c'est que ce deuxième confinement n'en était pas vraiment un. Les écoles étaient ouvertes, on pouvait aller des messages, par exemple, il va falloir trouver un emploi fictif pour pouvoir sortir le soir, par exemple, puisqu'il y a un couvre-feu. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes font fi finalement du confinement, ne le respectent pas et quittent du couvre-feu alors. Oui, parce qu'il y a une réalité qui est qu'on a du mal à croire à la parole politique, à croire à l'efficacité de ces mesures, compte tenu finalement de la difficulté de les comprendre, puisque chaque semaine, chaque 15 jours, on change. On en est à la 4e édition de l'auto-autorisation de sortie, par exemple. Rien que ça, c'est complètement aberrant. Alors que simplement rappeler aux Français qu'il suffit de respecter les mesures barrières, un peu de bon sens tout simplement, plutôt que ces mesures coercitives qui ne servent à rien à part prendre les Français pour des idiots et surtout leur faire porter la responsabilité de cette épidémie qui n'en finit pas. Justement, vous venez de parler des mesures barrières, une déclaration d'Olivier Véran. Le test n'est pas un totem contre l'immunité. Donc du coup, essayez de prévenir plutôt que de guérir. Oui, mais c'est ce langage de la télé-réalité. Enfin, on est dans Koh-Lanta, quoi. Le test n'est pas un totem contre l'immunité. On a l'impression d'un sketch, vraiment. Moi, j'ai été admiratif de la façon dont ils ont su garder leur sérieux pendant cette conférence, parce que j'ai ri à plusieurs reprises, notamment Gérald Darmanin qui rappelait les jeux de 20h. À 20h, il faut être chez soi, attention, rappelez-vous, cette histoire de totem, les conclusions de Jean Castex un peu en pasteur. D'indulgence de la part de Gérald Darmanin, vous venez d'évoquer le ministre de l'Intérieur, alors qu'il a, lors du confinement, du deuxième confinement, on évoquait de la tolérance, puisqu'on se souvenait c'était la fin des vacances de la Toussaint, ici, pas d'indulgence, pas de tolérance. Non, il s'agit de faire peur, il s'agit de contraindre, il s'agit de faire comprendre aux Français que le gouvernement est là pour les protéger en leur faisant du mal, c'est-à-dire en évitant qu'il y ait des traitements qui fonctionnent ou qu'on essaye des traitements qui pourraient marcher, en mettant des amendes tout le temps et partout, en ayant simplement des numéros verts et en proposant simplement de rester chez soi. Il y a eu très peu de mots sur les soignants, sur la façon dont ceux-là se sont organisés seuls finalement pour gérer cette pandémie, sans l'aide de l'État. Hein. C'est pas Olivier Véran qui les a aidés dans la façon dont ils ont géré cette crise. Bravo à eux, pas un mot de merci, pas vraiment. Et puis on apprend que certains services Covid ont simplement fermé. À Vire, par exemple, un service Covid a fermé ses portes faute de patients. Donc on ne comprend pas ces chiffres, d'où ils viennent, comment ils sont faits. On ne comprend pas non plus les tests, puisqu'on nous dit que finalement avant Noël, ça ne sert à rien de se faire tester puisqu'il n'y aura pas de place et ça va engorger les laboratoires. Donc allez-y, soyez prudents, pas plus de 6 à table, pas trop de homards et rentrez chez vous. Pas de jour de l'an, bien entendu, le réveillon, ça c'est très très mal, donc le couvre-feu à 20h, et voilà, et tout ça pour éviter un confinement en janvier. De toute façon, je crois qu'en janvier, on n'évitera pas le pire, c'est-à-dire que cette épidémie est là pour durer sur le long terme. Donc finalement, la conclusion de Jean Castex, c'est de dire les premiers mois, on aura droit au vaccin, on aura droit à un peu plus de tests et on verra comment ça se passe. Et puis, bien sûr, toujours Stop Covid, qui coûte très cher et qui a montré son inefficacité, encore une fois, soulignée par un rapport parlementaire. Donc, une conférence qui était encore une fois là pour faire peur aux Français. Merci Alexis Poulain.